Voilà, nous y sommes, nous voici arrivés à la fin de Jacques. Cette lettre nous a encouragés à nous laisser finalement confronter par le Seigneur et à marcher en intégrité, à être même sages au milieu des difficultés. On l'a vu plusieurs fois, Jacques, à la fin du coup de la première moitié du chapitre 5, nous avait averti de cette arrogance du cœur qui me fait sentir que l'argent dure toujours et amène les personnes à opprimer d'autres, à frauder les autres pour s'enrichir eux-mêmes. Et Jacques dit que quelque chose comme ça, ce n'est pas adéquat. D'ailleurs, Jacques prend un ton très dur, un style très prophète Ancien Testament, et il dit à tout le monde, les richesses ont une fin et elles pourriront. Donc, et Jacques dit bien fort avec ceux qui ont mis seulement leur espérance dans l'enrichissement. Et pour cette espérance dans les richesses, ils ne sont pas justes et ils oppriment les autres. Mais alors, les chrétiens, eux, les enfants de Dieu, en contraste, devrions vivre, comme dit Jacques, avec espérance. Et c'est ça qu'on va développer particulièrement aujourd'hui. De là, on peut reprendre juste pour avoir ces quelques éléments de contexte. Mais accompagnez-moi maintenant, donc, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Frères, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Il nous décrit comment est-ce que nous devrions attendre le Seigneur. Alors, que signifie être patient? Être patient en ce sens qu'une ferme assurance dans la Bible et que nous avons un Dieu juste et bon et en qui nous pouvons nous confier et qui a promis qu'il reviendra pour confronter définitivement le mal et établir sa justice, secourir les siens et établir son royaume. Les croyants doivent espérer au lieu de prendre la vengeance entre leurs mains et au lieu de fixer leur regard sur ces choses qui vont périr, comme essayer d'amonceler en fait les richesses d'une manière injuste. Les croyants doivent plutôt être patients et espérer dans le Seigneur et se confier en lui. Et il dit là comment? Il dit, voyez, comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, attendant avec patience qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont persévéré, ou heureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. De cette manière, espérer et se confier dans le Seigneur en contraste avec vivre d'une manière terrestre sans prendre Dieu en compte, Jacques nous encourage justement à ne pas être arrogant, à ne pas rentrer dans cet orgueil-là, mais en parallèle à ça, ou presque de manière paradoxale, à être patient. Et notre patience, elle peut avoir un enracinement, elle peut avoir une force lorsque on aspire au retour de Jésus, quand il viendra et qu'il établira sa justice et confrontera le mal. Cela doit provoquer en nous quelque part un cœur ardent pour le Seigneur, une passion pour vivre pour le Seigneur et son royaume. C'est ce qu'il dit Jacques. Mais alors, de quelles autres manières nous pouvons vivre en étant patients en tant que chrétiens? Comment espérer dans le Seigneur? La patience que le Seigneur nous invite à voir est une patience active. Je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. En fait, c'est une patience qui produit un fruit dans nos vies. Se confier dans le Seigneur, espérer en lui, se confier
dans le fait qu'il est bon, qu'il est juste, et s'en remettre à lui. Et comment puis-je espérer dans le Seigneur? Jack va nous donner ses instructions finales. Et on va essayer de les prendre comme ça, par instruction, ok? C'est la fin de la lettre. Et il va conclure avec quelques exhortations finales, surtout avec trois choses. Jacques va nous encourager et ces trois choses ont à voir justement avec le fait d'espérer dans le Seigneur. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller déjà avec la première. La première instruction que Jacques donne comme conclusion de sa lettre, c'est de nous encourager à espérer dans le Seigneur, à nous confier en lui et à vivre une vie pieuse en confiance dans le Seigneur. C'est ce qui dit quelque part ce verset 12. Verset 12, on va lire ensemble. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. À quoi Jacques fait référence en disant ne pas juger? C'est très intéressant et très important de comprendre. Cette exhortation d'un croyant qui espère le prochain retour du Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ne pas jurer? Eh bien, laissez-moi vous dire déjà ce que ça ne signifie pas. Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne peut pas prêter serment officiellement. Par exemple, ce n'est pas le fait que vous ne pouvez pas signer un contrat, parce que quand on signe un contrat, on est en train de quelque part prêter serment, on est en train de jurer quelque part. Ce n'est pas non plus le fait que vous ne pouvez pas jurer en tant que tel, car en fait, nous trouverons dans le Nouveau Testament que l'exhortation de ceux qui jurent quelque chose est simplement d'être fidèles et d'accomplir ce qu'ils ont juré. Donc, il n'y a pas une opposition tellement au fait de jurer en tant que tel. À quoi se réfère-t-il donc en disant de ne pas jurer? D'où Jacques tire ces paroles. Je vous propose d'aller à l'Ancien Testament. Définitivement, Jacques tire ces paroles du Lévitique, une instruction importante sur le serment, sur ne pas jurer, mais aussi l'instruction du Seigneur sur ne pas jurer. Alors, laissez-moi vous lire ce texte dans le Lévitique 19, versets 11 et 12, et j'ai pris la version parole de vie. Et j'ai pris exprès parce que je voudrais être très très concret dans le propos qui est dit. Ne volez pas, ne mentez pas, ne trompez pas votre prochain, ne faites pas de serments faux en utilisant mon nom. Si vous le faites, vous méprisez mon nom. Le Seigneur, c'est moi. Il y a donc ici quelque chose de très intéressant. Vous vous souvenez que Jacques à plusieurs reprises, et c'est vraiment le cœur d'ailleurs de ce qu'il nous partage, il veut partager la loi du Christ. Vous vous souvenez que ce qu'était la loi de Christ, c'est ce que Jésus enseigne sur l'accomplissement véritable de la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et Lévitique 19 est justement le chapitre de la loi où il décrit l'amour du prochain. Et il est intéressant de ne pas jurer dans ce contexte. Et il est intéressant, pardon, que ne pas jurer dans ce contexte se trouve parmi les instructions de ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper son prochain. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que jurer dans ce contexte, comme le dit le Lévitique, ce n'est pas jurer seulement pour jurer au nom du Seigneur, c'est-à-dire ne pas utiliser le nom du Seigneur d'une manière qui est à voir avec ce contexte. Ça veut dire tromper, mentir, voler. Dans ce sens, c'est dans ce sens que Jacques se réfère à ne pas jurer. En fait, c'est précisément dans le sens où se réfère le Seigneur Jésus, d'où Jacques reprend aussi l'enseignement de la vie dans le royaume de Dieu, la vie que les chrétiens doivent suivre pour qu'ils puissent appartenir à Jésus le roi. Et c'est ainsi qu'on le voit dans le royaume de Dieu. Si on regarde maintenant le texte, par exemple, de Matthieu 5, qui sont les béatitudes, encore une fois, vous vous souvenez, hein, il revient toujours sur les béatitudes. Nous allons trouver l'enseignement sur le serment de la montagne où il enseignait sur le royaume. Donc, chapitre 5, verset 33, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc, c'est à eux, c'est à eux qui ont entendu la loi. Et c'est ce que nous avons lu, en fait, dans le Lévitique. Tu ne parjureras pas,
mais tu accompliras au Seigneur ce que tu as juré. Mais moi, je vous le dis, c'est-à-dire, vous avez entendu cela. Je ne jure pas en vain, mais quand tu jures, accomplis tes serments, accomplis ta parole en fait. Et c'est le style de Jésus. Mais moi, je vous dis, quand il dit, mais moi, je vous dis, ce n'est pas que Jésus contredit la loi en fait. Vous avez entendu cela, mais moi, je vous dis, c'est pas que je vais vous dire autre chose. Jésus va en profondeur en fait. Vous avez entendu, quand tu jures, ne jure pas en vain, accomplis ce que tu as juré. Maintenant, Jésus va montrer ce qu'il y a véritablement en fait derrière le commandement, pardon. Disons, euh, disons de quoi réellement traite ce commandement, ne pas jurer, mais d'accomplir le serment. Il est là le point central, le focus. C'est à cela en fait que se réfère Jésus. Et c'est pour ça que ça ne contredit pas la loi, mais il montre le cœur de la loi, qui est aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, regardez avec moi le verset 34 à 37. Il dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui, ou que ton oui soit oui et que ton non soit non, ce qu'on ajoute vient du malin. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça et pourquoi est-ce qu'il le dit de cette manière? En fait, il va au cœur de la question. Quel est le véritable problème quand une personne jure? Le problème est que nous jurons pour cacher notre manque d'intégrité souvent. Nous jurons pour donner du poids à nos paroles lorsque nous ne sommes pas dignes de confiance. Nous jurons parfois aussi pour manipuler les autres, et je vais insister un petit peu sur ce point-là. Nous jurons pour cacher qui nous sommes vraiment. Le véritable problème est que nous jurons pour distorsionner, si je peux dire ça comme ça, la réalité pour modifier un peu la réalité. Quand nous jurons en vain, quelle est la racine qui fait que l'on puisse jurer en vain? Voyez-vous, les personnes à cette époque étaient arrivées à utiliser le serment, mais à jurer par quelque chose de plus grand qui pourrait donner quelque part du poids à leurs paroles. Et ça, nous le faisons encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, peut-être vous-même, moi-même, on l'a peut-être dit quand je dis, je te dis quelque chose de très sérieux, je te dis quelque chose vraiment, vraiment, je te le jure. Quand on était gamin, on disait ça très, très facilement. Plus encore, il y en a qui, je te jure sur Dieu, je te jure sur Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on essaye de dire cela? Eh bien, c'est très sérieux. Regarde, si ça ne serait pas sérieux, je n'oserais pas te dire ça. Je le jure là. Et nous disons quelque chose de sacré ou de spécial au plus grand pour nous donner un poids, encore une fois, à nos paroles. L'idée est que nous pourrions garantir ce que nous disons en jurant de cette manière. Mais alors, Jésus va à un point très profond. Nous pourrions utiliser les serments de ce type pour couvrir en fait des choses. Et c'est ça le point où Jésus pointe du doigt. Nous pourrions même essayer d'utiliser nos paroles de telle manière que nous disons des demi-vérités et nous distordons la vérité pour obtenir quelque chose en notre faveur. Il est très probable que cette idée de ne jurer ni par le ciel ni par la terre pourrait être. Certains croient que les Juifs étaient arrivés à un tel point où ils se disaient, mais comment faire pour jurer, mais pour ne pas jurer en vain au nom de Dieu? Eh bien, je dis, je jure du coup par le ciel et je n'utilise pas le nom de Dieu. Et pourtant, je peux jurer. Alors Jésus fait quelque chose d'assez profond. Ce que Jésus dit, c'est, bah, jurer par le ciel, qui est au ciel? C'est le Seigneur. Vous êtes en train de donc jurer sur Dieu quand même.
C'est identique de jurer par le Seigneur et jurer par la terre. La terre, c'est le marchepied de Dieu. Et jurer par Jérusalem, bah, c'est sa ville. Plus encore, tu ne devrais même pas oser jurer par tes cheveux parce que tu ne peux même pas contrôler la couleur de tes cheveux. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors Jésus nous enseigne quelque part là sur l'intégrité de nos paroles, encore une fois. Et il nous enseigne qu'une partie de l'intégrité et que je ne devrais pas essayer de jurer pour qu'on valide ma parole, pour qu'on valide mes propos. Je devrais être si honnête que le simple fait de me présenter comme je suis est suffisant. Et c'est cela que Jésus va, c'est en ça que Jésus va en profondeur quand il parle du serment. Nous utilisons les serments, c'est ce que Jésus dit, nous utilisons nos paroles pour cacher qui nous sommes vraiment. Et c'est la question ici. Je voudrais citer Dallas Willard, qui, dans un de ses livres sur le sermon de la montagne, a commenté ce passage et il a dit ceci sur les paroles de Jésus. L'essence de faire des serments est d'invoquer quelqu'un de spécial comme Dieu, je le mets entre parenthèses, comme vous pouvez le voir, pour rendre mes paroles plus significatives ou leur donner plus de poids. Quel est le but? Impressionner les autres avec ma supposée sérieux ou pitié, ma vie sérieuse ou ma piété, pardon, pour obtenir ce que je veux. Ainsi, les sermons deviennent un véhicule de manipulation conçu pour annuler le jugement des autres afin que je possède afin que je les possède, pardon, pour nos propres desseins. C'est-à-dire, on peut lier quelqu'un avec notre parole, tu peux lier quelqu'un avec ta parole quand tu jures par quelque chose de sacré ou spécial. Il dit que c'est de la manipulation et Jésus dit que c'est ça la chose maligne. C'est ça qui fait partie du malin. Au lieu de cela, l'appel de Jésus, rappelez-vous, et le but de la loi, c'est d'aimer et d'honorer les autres avec notre intégrité. Au lieu de manipuler les décisions des autres au moyen des paroles, en fait. De cette manière, Jésus expose le problème encore de notre cœur. Vous rendez-vous compte, encore une fois, la manière dont j'utilise ma bouche, où je fixe mes yeux, comment j'utilise mes mains, où vont mes pieds, révèle mon caractère, révèle ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est ça l'enseignement l'enseignement auquel Jacques fait écho. Il nous montre que tandis que le Seigneur vient et que nous sommes patients, une manière d'attendre activement le Seigneur est de vivre ainsi, dans l'intégrité, en étant des personnes réelles. Voilà l'encouragement. Nous vivons dans une culture, les amis, où nous nous présentons d'une manière qui n'est pas forcément honnête. Il y a parfois une version privée de moi et il y a une version publique de moi. Peut-être, par exemple, quand nous parlons, il y a des manières dont nous pourrions jurer de cette forme quand nous mentionnons qui sont nos amis. Par exemple, parfois on dit, ah ouais, mais c'est mon pote, elle ou lui. Et c'est pour déjà donner une sorte d'image de nous-mêmes. Peut-être aussi, faisons-nous, et peut-être pas toujours, mais peut-être qu'en nous disant, je suis un ami d'un tel, nous utilisons donc la réputation, en fait, de cette personne, quelque part, pour être accepté, peut-être dans un cercle, dans une conversation, dans une circonstance. Peut-être aussi, quand je raconte une version de moi pour être accepté. Ainsi, nous pourrions utiliser nos paroles pour nous cacher de Dieu et des autres, en fait. Nous pourrions utiliser nos paroles pour paraître parfois plus spirituels que nous ne le sommes. Et laissez-moi vous donner un exemple, et je vous le dis avec beaucoup de sensibilité et de prudence. Mais beaucoup de fois, j'ai entendu cette phrase avec légèreté, le Dieu m'a dit. Et je répète avec prudence parce que
Je ne veux pas donner à entendre qu'à chaque fois que quelqu'un dit Dieu m'a dit, cela n'est pas forcément vrai ou que la personne cherche forcément à manipuler. Mais prenons garde quand même. Beaucoup de fois, hein, nous utilisons cette phrase pour paraître plus spirituel. Le classique, pardon, je vais vous le dire, mais le classique, c'est Dieu m'a dit que je devais me marier avec toi. Combien de fois, quand j'étais pasteur de jeunes, je me suis confronté à cette situation où certains semblaient recevoir une révélation très particulière. Vous voyez, mais quelque part, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de lier l'autre personne. Parce que si l'autre personne dit non, elle serait alors contre la volonté de Dieu. Et c'est une manière possible encore de jurer en vain, d'utiliser le nom de Dieu pour obtenir quelque chose ou par manipuler une autre personne. Il y a une variété de situations dans lesquelles nous pourrions finalement utiliser Dieu ou le nom de Dieu comme ça. Jésus nous montre comment du coup le péché a apporté une rupture et où régulièrement, comme en Éden, nous nous cachons de Dieu et nous nous cachons des autres et nous essayons d'utiliser les personnes. L'appel que Jésus nous lance du coup est tout au contraire et j'aimerais bien qu'on l'entende déjà ce soir. C'est que nous montrer tels que nous sommes aux personnes, non de les utiliser. Dieu nous appelle à ça, à nous montrer tels que nous sommes aux personnes, non de les utiliser, mais surtout de les servir. C'est là l'appel de Dieu, de les aimer. Et aimer quelqu'un, c'est le servir. Et c'est de ça que Jacques parle, pardon. Tandis que le Seigneur vient, notre attente dans le Seigneur est de demander au Seigneur de nous transformer pour être intègres. Et cela signifie se présenter tel que nous sommes devant le Seigneur et devant les autres, être les mêmes personnes en tout lieu, ne pas avoir deux versions de moi-même. Et attention, cela ne signifie pas que nous soyons imprudents. Il y a de la place pour la prudence. Mais je ne parle pas de prudence. Je parle encore une fois là de manipulation, en fait. Qu'on nous présentons deux versions de nous-mêmes pour notre profit. Et Dieu nous a aimés, les amis, il faut qu'on se rappelle de ça. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. C'est faux de dire ça, mais Dieu ne veut pas effectivement nous laisser tels que nous sommes. Et merci Seigneur pour ça. Parce que misérable que j'étais, aujourd'hui, il y a une part de misère encore en moi, mais j'espère qu'il y en a encore, qu'il y en a bien moins que ce que comme le Seigneur m'a trouvé. Et il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes, il veut nous transformer, Dieu veut nous renouveler. Mais notre identité est en Christ. Ma valeur est déterminée par l'amour du Seigneur pour moi. De cette manière, Jésus veut nous transformer, même dans ce domaine. Qui aurait pensé que jurer pourrait impliquer autant? Et c'est pourtant ce que Jésus trouve dans le cœur des gens. C'est ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Présentez-vous tel que vous êtes devant le Seigneur, devant les autres. Montrez-vous vulnérable, c'est bien. Le Seigneur sait qui vous êtes. Le Seigneur sait qu'il est en train de vous transformer. Oui, cela m'expose. Oui, cela me rend plus vulnérable, mais c'est bien. C'est le moyen que Dieu veut utiliser aussi pour me transformer, pour que je puisse créer des liens vraiment profonds dans l'Église avec les autres personnes. Médite avec moi une seconde sur ceci. Comment nous nous présentons devant les autres? Réfléchissons à ça. Quelle est la manière que j'ai de me présenter devant les autres? Comment utilisons-nous nos paroles devant les autres? Est-ce qu'on essaye de paraître plus spirituel? Est-ce que nous utilisons des paroles de telle manière à obtenir peut-être quelque chose de l'autre? Ou bien nous présentons-nous tels que nous sommes devant le Seigneur et devant les autres dans le but de servir et d'aimer les autres? Je pense que c'est important déjà de le considérer ce soir. Si nous voulons que le Seigneur accomplisse une œuvre profonde dans notre cœur et que nous puissions avancer vers la maturité et être sages, il serait bon, encore une fois, de considérer ces choses-là. Donc voilà la première instruction. Il y en a encore deux. La deuxième, il faut aller au verset 13, du verset 13 au verset 18. Et elle concerne la prière. Voilà la deuxième instruction, la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie.
quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, pardon, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, pardon. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie, un homme de la même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. La deuxième instruction de Jacques, tandis que le Seigneur revient, que nous l'attendons de manière active, comment est-ce que je le fais? Ben, par la prière. Priez en toute occasion, pour toute circonstance. Priez quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez. La première circonstance, et lui-même, il entame ça, il revient au sujet de la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un expérimente-t-il de la souffrance? Quelqu'un traverse-t-il diverses sortes d'épreuves? Et dans Jacques, nous apprenons que certains vivaient une épreuve économique, certains étaient opprimés par d'autres qui avaient le pouvoir, mais sans aucun doute, cette idée de souffrance est un mot large qui implique toutes sortes de souffrances. Et quelle est l'invitation de Jacques? Comment répondre à la souffrance? Jacques dit, par la prière. Priez. Maintenant, dans le contexte de Jacques, c'est intéressant de nous questionner, qu'est-ce que ça signifie prier? Et dans le chapitre 1, nous l'avions vu, hein, quand nous avions appris sur les épreuves, au chapitre 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dans ce contexte, lorsqu'on traverse toutes sortes de souffrances, l'invitation est à prier et à prier pour la sagesse. Et il est dit qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement son reproche et il lui sera donné. Alors priez, priez, cherchez le Seigneur. Et Jacques nous enseigne que les épreuves, les moments difficiles, paradoxalement, peuvent produire de l'endurance et façonner notre caractère. Paradoxalement aussi, ils sont une opportunité de se confier en la bonté de Dieu. Paradoxalement, c'est une opportunité de Dieu, de voir Dieu, pardon, agir d'une manière spéciale aussi dans notre vie. Alors, que signifie demander la sagesse? On l'avait vu dans Jacques, hein? Ça signifie demander la force de supporter l'épreuve. C'est ça, ce qui signifie demander la sagesse. Il n'est pas mal de demander au Seigneur s'il peut nous sortir de l'épreuve, mes amis. Mais Jacques nous invite à demander de la force pour supporter l'épreuve et pouvoir endurer l'épreuve et de vivre d'une manière obéissante au Seigneur, même au milieu de l'épreuve. Qu'est-ce que la sagesse? C'est voir ma souffrance depuis la perspective de Dieu. Dimanche, on commençait à en parler, hein. Au lieu de remettre en question la bonté de Dieu et d'interpréter la souffrance et les circonstances comme preuve que Dieu ne prend pas soin de moi. Jacques nous invite plutôt à nous confier dans le fait que Dieu nous aide et nous soutient au milieu de la souffrance. Il est avec nous et c'est lui qui nous fortifie au milieu de la souffrance. Je réfléchissais à une chose. Savez-vous que lorsque nous souffrons, ce n'est pas simplement une opportunité de voir Dieu marcher avec nous dans la souffrance. C'est aussi une opportunité pour nous
de marcher dans la souffrance que Jésus a expérimentée. Nous expérimentons simplement un peu de souffrance que le Seigneur lui-même a souffert pour nous. De cette manière, paradoxalement, étrangement, mais dans le Seigneur, la souffrance devient une opportunité de voir son amour, sa bonté et notre vie, de nous confier dans le fait qu'il prend soin de nous. Lorsque Jésus traversait la tentation dans le désert, vous vous souvenez, une des tentations que Satan a dit à Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent des pains, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Eh ben, derrière, il y avait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi Dieu te laisse-t-il dans ces circonstances? Pourvoir à tes besoins. Et que répondit Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il cite le Deutéronome. Il y a une chose très intéressante là-dedans, mais en particulier, c'est ce que Jésus, c'est reconnaître qu'il est entre les mains de son Père et que c'est son Père, et que son Père a dit, et que ce que son Père a dit est suffisant pour lui. Et c'est ce à quoi toi et moi nous sommes invités aussi dans notre difficulté. Demandez la sagesse. Et Dieu veut nous rendre sages. Il veut nous fortifier au milieu des difficultés. Jacques dit aussi que nous devons prier dans une autre occasion que seulement quand on souffre. Jacques dit, vous êtes dans la joie, priez aussi, mais chantez le Seigneur, louez-le. Et cette parole, traduite ici dans la version parole de vie, et dit, vous êtes heureux. Et ça n'apparaît finalement, en tout cas ce mot-là utilisé ici, ça n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Ici dans Jacques, et puis 2 fois dans les Actes. Dans quel contexte? Ben, lorsque Paul, vous vous souvenez de cette scène, si vous voulez la chercher dans le livre des Actes, vous pourrez la chercher. Il y a une scène où Paul est sur un bateau vers Rome. Et il y a une terrible tempête qui menace la vie de ceux qui sont sur le bateau. Mais Jésus révèle à Paul que personne ne va mourir. Et Paul, du coup, va dire ça à l'équipage et à tous ceux qui sont prisonniers. N'ayez pas peur. Le Seigneur m'a montré qu'aucun ne périra. Et il dit quelque part, soyez heureux. C'est là que ce même terme est utilisé. Et que cherche Paul? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, Paul? Eh bien, à les encourager, euh, à avoir de la force au milieu de la difficulté. Non seulement, du coup, nous avons besoin de prier et de fixer nos yeux sur le Seigneur quand nous traversons des moments difficiles, mais il est aussi important de louer le Seigneur et de garder le courage, de chercher à avoir la joie quand nous traversons aussi des moments difficiles. De même que dans les temps difficiles, nous prions, une partie de notre vie chrétienne implique aussi de chanter au Seigneur. Chanter et prier quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas bien. L'idée est de louer et de chanter continuellement au Seigneur. Et je crois qu'un passage qui incarne parfaitement ce que Jacques nous encourage et nous invite à le faire, c'est lorsque justement l'apôtre Paul et son compagnon Silas étaient emprisonnés, vous vous souvenez? Ils venaient de prêcher Jésus à Philippe et les actes disent qu'à minuit, Paul et Silas se mirent à quoi? À prier et à chanter des louanges de Dieu. Et ce fut un moment spécial. Peut-être ils chantaient gloire à Dieu, que ton nom retentisse en tout lieu. Les prisonniers, du coup, ils écoutent les louanges de Paul. Et de cette manière, les hymnes ont une manière aussi de nous rappeler le caractère de Dieu, sa fidélité, son amour, ce que Dieu a fait. Louons le Seigneur, chantons-le continuellement, les amis. Nous sommes encouragés à vivre une vie dans la prière et la louange. Il y avait un groupe de chrétiens durant l'époque précédée la Réforme
qui était disciple d'un homme important de la Réforme, qui s'appelle John Wycliffe. Et lui il va traduire la Bible dans un vieux anglais, dans le vieux anglais en fait. Et ce fut une œuvre très importante. Et ses disciples qui ont écrit la Bible donc avec lui, on les appelait les Lollards. Et on ne sait pas très bien pourquoi on les appelait de cette manière, mais certains croient que ce mot-là, en fait, dans l'ancien, signifie murmurer. Murmurer dans le sens parler pas trop fort, en fait. Et c'est ce qu'on disait de ces disciples-là, qu'ils allaient partout, ils prêchaient le Seigneur, passant leur temps à réciter des psaumes, à chanter le Seigneur et à prier en tout lieu. Alors, je ne dis pas que vous devriez aller partout en chantant à haute voix, que demain, commencer à ouvrir un recueil de chants dans votre lieu de travail. Vous pouvez le faire si vous voulez, il n'y a aucun empêchement, mais l'idée est qu'une vie chrétienne est une vie de dépendance continuellement à Dieu. Et c'est ça en fait. Du coup, si dans nos cœurs, si dans notre esprit, il y a la prière, il y a les chants, il y a quelque chose de spécial qu'on vit aussi en attendant le Seigneur. Maintenant, il dit, quelqu'un parmi vous est malade. Et Jacques fait cette recommandation. Et là, on va toucher un sujet complexe. Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et il est dit là, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est probablement l'un des versets les plus controversés de Jacques. On en a eu plusieurs. On a réussi à quand même comprendre l'esprit derrière. C'est ce que je vais tenter de pouvoir faire maintenant. Je vais essayer d'expliquer brièvement, sans nous embrouiller, pour comprendre ce que Jacques invite à faire ici. Premièrement, qu'est-ce que malade? Ce mot malade ici. Le mot malade en grec est traduit par faible. Ce même mot veut dire faible. Et c'est un mot qui peut être utilisé largement pour parler d'une faiblesse physique, mentale ou spirituelle. Donc Jacques se réfère-t-il ici à la condition spirituelle, à la condition physique? La vérité, c'est que la majorité des commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'une condition physique. Quelqu'un qui est physiquement malade. Sans aucun doute, souvent aussi, il faut le dire, la faiblesse physique est accompagnée parfois d'une condition spirituelle, mais pas toujours. Et c'est très important. Une situation spirituelle ne mène pas toujours à une situation de maladie physique non plus. Il est important de comprendre cela parce que parfois, par contre, parfois, effectivement, la maladie physique peut nous amener dans une faiblesse émotionnelle. Ça arrive très souvent. Maintenant, pourquoi croit-on que cela se réfère à une maladie physique? Ben, si Jacques prend son enseignement dans les évangiles, chaque fois que ce mot apparaît dans les évangiles, il apparaît pour une maladie physique. C'est pour ça que les commentateurs l'estiment comme ça. Et dans Marc, dans le chapitre 6 en particulier, il est dit que les apôtres allaient et priaient pour les malades en les oignant d'huile, comme c'est le cas ici dans Jacques. Alors très probablement, cela se réfère donc à une maladie physique, mais indépendamment de cela, quoi qu'il en soit, que ce soit physique ou spirituel, celui qui est dans une situation de faiblesse spirituelle et physique doit chercher le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit chercher le Seigneur quoi qu'il arrive. Celui qui est dans une situation de faiblesse émotionnelle, physique et spirituelle doit chercher le Seigneur. C'est ça le principe déjà de base. Maintenant, pourquoi Jacques instruit-il particulièrement ne priez pas comme il l'a fait auparavant, mais il dit cherchez les anciens de l'Église. Il y a quelque chose justement, une dimension différente là dont il est question. Pourquoi? Bien, ici aussi, il est important de comprendre que qui sont d'ailleurs ces anciens? On va peut-être définir ça. Le Nouveau Testament, le mot pour décrire les leaders est souvent ce mot qui veut dire évêque, ceux qui supervisent. Parfois, on les appelle pasteurs,
parce qu'ils guident, ils accompagnent les personnes et parfois on les appelle anciens. Cela ne veut pas dire que ces trois positions soient forcément différentes, mais plutôt qu'ils décrivent la même personne sous des aspects différents, en fait. Du coup, le mot ancien est déjà un mot très commun dans le Nouveau Testament pour décrire les leaders spirituels. Dans le Nouveau Testament, il pourrait y avoir une connotation de quelqu'un de spirituellement mûr en plus. C'est quelque chose qui était important, une maturité spirituelle. C'est-à-dire ceux qui sont chargés du leadership de l'Église sont ceux que l'Église ont reconnus comme mûrs spirituellement. Ce sont des anciens dans ce sens-là. Ce sont des personnes qui ont marché dans la foi, qui sont mûres, qui ont porté du fruit. Maintenant, pourquoi eux? Pourquoi il dit référez-vous à eux? Pourquoi c'est eux qui doivent venir prier? Ce n'est pas qu'un ancien ou un pasteur prie pour un malade que c'est une garantie qu'il sera guéri. Ce n'est pas ce qu'enseigne Jacques. Et simplement, ce n'est pas vrai. Cela n'arrive pas dans l'expérience concrète parce que nous ne le voyons pas non plus toujours dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas toujours que lorsque les personnes priaient, lorsque les anciens priaient, les gens guérissaient. Souvent, oui, parfois non. Paul lui-même dit qu'il était lui-même malade et Dieu a permis sa maladie. Vous avez aussi le cas de Timothée qui était lui-même malade et Dieu l'a permis aussi. Il n'enseigne pas que les pasteurs, du coup, ont un pouvoir particulier et spirituel plus que les autres ou qu'ils sont un canal plus proche de Dieu que les autres. Ça, c'est très important aussi de pouvoir le comprendre. Ce n'est pas ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle non plus en tant que telle dans l'Église. Les pasteurs ne sont pas plus proches de Dieu. Ce n'est pas ce qu'enseigne Jacques. En fait, il y a une question de vocation, de rôle, en fait. Alors, pourquoi avec les leaders? Eh bien, il y a quelques raisons. Si nous parlons d'une maladie physique, certains commentateurs croient que cela se réfère peut-être à une personne qui est incapable peut-être d'aller à l'église à cause de sa maladie. Une partie de cette tâche pastorale serait donc d'aller visiter le ou la malade, de prier avec cette personne et de le servir, de le conseiller. Le travail d'un pasteur, c'est cela, vous êtes d'accord avec moi, non seulement de prier pour le malade, mais aussi de lui donner des paroles d'encouragement, de consolation, d'exhorter, d'encourager. Une fonction pastorale est celle-là, le fait de pouvoir prier pour les malades. Si c'est une situation de faiblesse spirituelle, alors le pasteur, les pasteurs, non seulement ils vont prier pour lui ou pour elle, mais aussi on va pouvoir exhorter, on va pouvoir encourager. Et de cette manière, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que nous devrions effectivement tous prier les uns pour les autres, on est d'accord là-dessus, parce que personne, quelque part, n'a un pouvoir spécial de manière à pouvoir manipuler Dieu et prier pour les autres, et que cela se passe selon sa propre volonté. La guérison d'une personne, les pasteurs n'en possèdent pas le pouvoir. J'ai prié pour bien des personnes, j'ai vu la gloire de Dieu manifester, mais il y a eu des moments où je n'ai pas compris, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, mais Dieu sait, Dieu connaît. Et Dieu, lui, il sait pourquoi est-ce que certains guérissent et pourquoi certains non. Et je crois que ce qui est intéressant ici, c'est ceci. Bien que nous devrions tous prier les uns pour les autres dans l'Église, je crois que la Bible nous encourage à reconnaître qu'il y a un leadership que Dieu a mis en place pour accompagner les personnes. C'est ça qui est important. De cette manière, je crois qu'il est sain de comprendre que c'est quelque chose qui est prévu par Dieu pour l'Église dans une direction spirituelle. Disons que le conseil et la prière est quelque chose que nous pouvons tous faire, mais c'est quelque chose que nous devrions inviter les personnes à s'approcher aussi du leadership pour recevoir des conseils et des encouragements. Ainsi, pour donner un exemple pratique, si quelqu'un vous dit, j'ai besoin de conseils, est-ce que je peux prier pour lui si je ne suis pas un pasteur? Est-ce que je peux prier pour lui? Bien sûr, tu peux prier pour lui. Vous pouvez prier pour lui, vous pouvez même l'encourager. Mais je crois que ce que Jacques nous invite à faire, c'est qu'après avoir fait cela, de lui dire aussi, pourquoi pas, tu devrais aussi peut-être être accompagné par un pasteur.
ou tu devrais peut-être voir juste simplement un pasteur. Pourquoi ne vas-tu pas voir ou avoir aussi un encouragement de sa part? Dieu a pourvu d'un leadership spirituel, non pas parce que ce sont des personnes spéciales, les amis, mais parce que Dieu a désigné une fonction dans l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Nous pouvons tous prier les uns pour les autres et nous devrions tous être prêts à prier les uns pour les autres. Mais il est bon de reconnaître que Dieu a mis des personnes pour diriger spirituellement l'Église, non encore une fois parce qu'elles sont plus spéciales, mais parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, a prévu les choses comme ça, a prévu l'Église, a prévu un tel leadership. Maintenant, la question aussi particulière de ce passage, c'est la question de l'huile. Et je vais essayer de répondre à cette question avec quelques précisions importantes. Parce qu'il y a une question de mystère aussi là-dedans. Euh, je vois trois options qui peuvent nous faire comprendre un peu différentes manières de voir cette histoire d'huile. Et je vais donner des options euh, simplement pour qu'on réfléchisse ensemble. La première option est que l'histoire de l'huile soit quelque chose de purement médical. Voyez-vous, dans l'Antiquité, l'huile était utilisée comme un hydrateur, en fait, pardon, comme quelque chose pour hydrater la peau. Et il est dit dans un certain commentaire biblique que l'huile était utilisée comme une médecine, en fait, comme un médicament, pour être plus concret, comme un baume. Voilà. Et elle était utilisée pour guérir les blessures. Vous vous souvenez de l'histoire du bon samaritain? Qui amena celui qui avait été agressé sur le chemin jusqu'à un endroit où il pouvait être hébergé. Et on soigna ses blessures avec quoi? Avec de l'huile. Et du coup, elle était utilisée de manière médicinale, l'huile. Alors, si c'est le cas, l'idée serait que le pasteur va à la fois, pas simplement avec des ressources spirituelles, mais aussi avec des ressources naturelles, se confiant que Dieu pourrait utiliser une prière, comme Dieu pourrait aussi utiliser l'huile comme une médecine pour guérir. Et ça, c'est une première possibilité. L'option suivante est de voir ça de manière un peu sacramentelle, c'est-à-dire l'interpréter comme l'interprétait en fait l'Église dans les premiers siècles, de la même manière un peu que la Sainte Seine était un sacrement. Non parce que quand ils mangeaient, quelque chose se produisait, mais parce que c'était la symbolique au fait de reconnaître le sacrifice de Jésus. Certains, du coup, croient que c'était un sacrement. Et du coup, avec le temps, ils ont créé un mot qui est le kélion. Je suis désolé, le mot est très, très dur à pouvoir prononcer. Mais c'est littéralement la combinaison, en fait, entre le mot prière et le mot huile. Et là, on a une idée que je trouve est peut-être celle qui est plus fidèle pour notre compréhension. C'est l'idée d'utiliser l'huile comme un moyen que le Seigneur va utiliser symboliquement. Et j'insiste sur ce mot-là, symboliquement pour guérir le malade. Pourquoi je dis ça? Parce que la guérison, mes amis, c'est une grâce. C'est un cadeau que le Seigneur accorde à une personne et l'huile pourrait en effet être un moyen par lequel Dieu choisit de nous guérir. Cela pourrait être une option, mais dans la simplicité de cela. Ne mettons pas la foi dans l'huile. La foi, elle doit être en Jésus. Et le moyen doit être la prière. Je m'explique ou pas? C'est très important. C'est comme, parce que c'est très surprenant, dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs manières. Il y en a qu'avec l'ombre, vous vous souvenez, l'apôtre, il passait et avec l'ombre, les gens guérissaient. Il y en a, c'était dans un mouchoir. Paul, à un moment, a prié pour un mouchoir et ce mouchoir, après, a servi. Enfin, il y a tellement de manières, mais ce ne sont que des symboliques, en fait, malheureusement. Et comme tout ce qui appartient au domaine surnaturel, il y a une distorsion avec les années. Et c'est plus tard d'ailleurs après ce que l'Église primitive vivait, plus tard,
Et il y a eu ce qu'aujourd'hui on appelle dans l'Église catholique l'extrême onction. Si nous lisons Jacques, ce n'est pas la préparation du mourant pour le pardon de la personne qui pourrait mourir en fait, mais pour le pardon de ses péchés. Et c'est plutôt une prière pour un malade en fait. C'est pour ça que cette histoire d'extrême onction est une distorsion très grande de cette histoire d'onction d'huile. La troisième option, vous n'êtes pas sans la savoir, c'est simplement celle de la consécration. Voyez, dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée pour consacrer les rois, les prophètes, les leaders. Et dans le Nouveau Testament, de manière symbolique, les personnes étaient utilisées par le Seigneur pour le ministère, se voyaient verser aussi de l'huile en suivant quelque part cette tradition de l'Ancien Testament comme un symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire la capacité que Dieu donne, la capacité de Dieu dans la vie d'une personne. Et cela pourrait être aussi une autre option, symboliquement, se confiant non dans l'huile, parce que l'huile ne guérit pas encore une fois, mais seulement dans le symbole de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Quoi qu'il en soit, et indépendamment à ces trois options, l'huile est ici quelque chose de subordonné à la prière. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Si on veut être fidèle au texte, on ne devrait pas beaucoup bloquer sur l'histoire de l'huile. On devrait beaucoup s'intéresser à l'histoire de la prière. Le focus de Jacques est le travail pastoral de prière pour les malades. Euh, Ce n'est pas l'huile qui guérit. En fait, Jacques dit que la prière de la foi, c'est celle qui fera l'œuvre. Pas l'huile. C'est le Dieu compris qui va faire l'œuvre. Ainsi, indépendamment de cela, je veux juste clarifier, l'huile en soi ne guérit personne. OK? Sinon, vous me verriez chaque dimanche avec beaucoup d'huile comme ça sur tout le monde, sur tous ceux qui sont malades. Je vais jamais faire ça parce que je comprends tout à fait que ce n'est pas l'huile qui a cette puissance. Aujourd'hui, donc, une église n'est pas obligée non plus de prier avec de l'huile. C'est pas forcément nécessaire. Ça pourrait l'être. À des moments, il peut y avoir une inspiration dans laquelle on sent que c'est important de le faire avec de l'huile et ça se respecte et c'est une bonne chose et nous allons le faire. Parce que je crois que par contre, l'erreur serait de se fermer à ne pas le faire. Sachant que c'est quelque chose qui se voit là et qui est même une recommandation de Jacques, je pense que ça serait une grande erreur que de se priver. Mais c'est encore une fois une symbolique. Je voudrais vous encourager à ça, à comprendre que notre foi ne peut pas être sur des objets, ne peut pas être sur ceci et sur cela. Notre foi, elle est en Jésus. Si c'est un symbole dans l'Antiquité de baume, je trouve aussi intéressant l'image. Parce qu'un baume, c'est quelque chose qui donne du réconfort. Alors peut-être aussi quand nous faisons des onctions d'huile, il y a aussi une part de réconfort qui est partagée à ce moment-là. Vous êtes avec moi? Je finis. L'heure est passée très rapidement, excusez-moi. Pour terminer ce soir, en revenant à Jacques, il dit, la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ici, il y a quelque chose d'important dans le mot sauvera. À quoi est-ce que ça se réfère? Est-ce que ça se réfère au salut des péchés? Quelqu'un qui n'est pas croyant, quand tu pries pour cette personne, est-ce que cette personne est sauvée? Ben, par le contexte biblique, non, justement. Le mot utilisé pour sauvera est parfois utilisé pour le salut et parfois utilisé pour la guérison. En fait, il sera sauvé de sa maladie quelque part, c'est ça qu'il dit. Ainsi, nous devons comprendre quelque chose, c'est que quand nous voulons comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à moi quand j'ai commencé à apprendre à comment étudier la parole de Dieu. Comprendre la signification d'un mot, les amis, il ne s'agit pas simplement de le chercher dans le dictionnaire, dans le lexique, mais il s'agit de comprendre l'usage du mot dans le contexte. Et c'est très important. Si nous allons simplement dans le dictionnaire, ce n'est pas suffisant. Nous devons savoir aussi comment on utilise ce mot dans le contexte, par le contexte. Et il parle de guérison. L'idée est de prier pour le malade en espérant la guérison, que le Seigneur le relève en fait. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques
ne dit pas que toute personne malade a commis un péché. Ça aussi, c'est très important. Moi, j'ai grandi dans une église comme ça, où il y avait un frère, que dès qu'il y avait quelqu'un qui était malade, il disait, qu'est-ce qu'il a dû faire, celui-là? Et il était comme ça tout le temps. Le problème, les amis, c'est que sa femme était particulièrement malade tout le temps. Du coup, on ne savait plus quoi penser sur l'interprétation des choses. Mais en tout cas, Jacques ne dit pas que toute personne qui est malade a commis un péché. Et il est vrai que beaucoup de maladies pourraient être causées par le péché. C'est-à-dire que soit une discipline que le Seigneur envoie dans notre vie, soit un péché du style de vie. Ça aussi, ça peut être des interprétations. Ce n'est pas le général. Par exemple, pour donner un exemple très simple, le fast-food. OK? Manger dans un fast-food. Qu'est-ce qui se passe si tu manges dans un fast-food tous les jours? Il y a eu des preuves. Il y a eu des Américains font ce genre de choses. Il y a eu des Américains qui ont testé. Vous savez ce qui est arrivé? Ils sont devenus malades, tout simplement. L'estomac ne supporte pas le fast-food tous les jours et il explose. Enfin, je veux dire, on se fait du mal. On pourrait dire du coup qu'une pratique a provoqué une maladie. Vous voyez? Eh bien, il y a beaucoup de maladies qui pourraient être causées directement par une mauvaise pratique. Et je ne dis pas que manger dans un fast-food soit péché, les amis. Entendez-moi bien. De la même manière qu'une maladie sexuellement transmissible, à cause d'une accumulation de rapports avec des personnes différentes, vous voyez ce que je veux dire? Le rapport sexuel dans le cadre du mariage n'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire. Mais une mauvaise utilisation du sexe il peut amener aussi dans des maladies. Vous me comprenez? C'est pourquoi je crois que cela se réfère encore une fois au travail pastoral. Le fait d'aller prier pour un malade, de le servir, de lui enseigner, de l'encourager, pourrait impliquer aussi un processus où cette personne ne demande pas simplement de la guérison, mais il y a aussi une opportunité d'entendre parler d'amour de Dieu, de confesser peut-être aussi des péchés et des gens qui ont besoin d'une restauration spirituelle. De cette manière, il ne s'agit pas d'une condition spirituelle, mais parfois, ça peut être le cas. Maintenant, ce verset nous donne-t-il la permission de dire que si tu pries pour un malade, un pasteur prie pour un malade, alors il sera forcément guéri? Non. Encore une fois, ce texte ne nous invite pas à croire qu'automatiquement, le pasteur qui prie pour un malade, le malade sera guéri. Ce texte nous invite à nous confier en la bonté de Dieu et à servir les gens tandis que le Seigneur revient. Rappelez-vous quel est le texte? Tandis que le Seigneur revient, servir ceux qui souffrent. On est dans cette perspective de l'espérance. Rappelez-vous que Jacques écrit ici à une église qui a été maltraitée, persécutée et qui a traversé des temps difficiles. Nous avons besoin de servir auprès de ceux qui sont vulnérables, qui ont besoin de prière. Il parle de tout cela. Et tout cela est confié à la souveraineté de Dieu. Dieu peut guérir une personne, cela pourrait être aussi sa volonté. Mais le fait qu'il nous invite à prier, que nous puissions prier pour la guérison, mais Dieu aussi pourrait ne pas guérir pour un but. Il pourrait ne pas guérir et il resterait bon et il a un but différent pour la personne. De cette manière, nous pourrions utiliser ce verset d'une manière erronée parfois, encore une fois, pour manipuler Dieu finalement. On se dit, bah non, on a fait ce que la Bible dit, le texte dit qu'un pasteur doit prier avec l'huile et du coup la personne n'est pas guérie, qu'est-ce qui se passe? Non, non, là on voudrait manipuler Dieu dans ce cas-là. Et Dieu, on ne peut pas le manipuler. Dieu est bon, les amis. Qui voudrait manipuler Dieu? Qui pourrait manipuler Dieu? Dieu est bon. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il nous invite à lui faire confiance. Et il dit dans ce verset 16, pour finir, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Encore la même idée. C'est-à-dire, ayons des relations où nous pouvons rendre des comptes. Nous nous sommes encouragés à avoir des amis dans l'Église, des croyants qui soient mûrs, à qui on peut partager nos luttes et qui puissent prier pour nous. Bien qu'encore une fois, je crois que cela se réfère aussi au travail pastoral, c'est-à-dire
quelque chose qui nous devrons pratiquer entre nous, mais qu'il est aussi bon de s'approcher peut-être du corps pastoral pour cela, des anciens. Pourquoi confesser les péchés? Cela veut dire que si je confesse mes péchés, je suis automatiquement pardonné? C'est pas ça non plus, hein. Je crois que, par contre, une partie de la restauration est de confesser la lutte avec laquelle je me bats. Parfois, un péché persiste dans notre vie et il persiste beaucoup parce que nous ne l'avons jamais mis en lumière et nous n'attaquons pas du coup le péché. Mais quand nous l'amenons à la lumière, nous permettons à d'autres de nous aider et de lutter, de nous aider dans ce combat et de prier avec nous et pour pouvoir traiter finalement c'est quoi le problème. Il nous donne un exemple de comment la prière est efficace. L'exemple est que Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tombe un point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Évidemment, ce n'est pas une invitation à prier pour qu'il ne pleuve pas, les amis, et se prendre pour Élie. C'est pas ça. L'invitation est autre. Regardez. Il dit, Dieu a écouté Élie. Non parce qu'Élie était spécial, mais parce que Dieu a écouté la prière de cet homme qui a cherché le Seigneur. Si Dieu a écouté Élie, alors Dieu peut nous écouter nous aussi. C'est ça qu'il dit dans ce texte. Et c'est ça, on arrive à cette dernière instruction pour finir, versets 19 à 20. Frères, si quelqu'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux que Jacques finisse de cette manière. Tandis que le Seigneur revient, une dernière invitation est d'aimer et de rechercher ceux qui se sont éloignés du Seigneur, de prier pour eux, de les chercher, les encourager à revenir. Et notre joie et notre allégresse est que s'ils reviennent, ils sont revenus dans leur relation avec Dieu. Alors, sur quoi nous concentrons-nous tandis que le Seigneur revient? C'était le sujet du jour. Eh ben, on doit se concentrer sur le fait d'être intègre, honnête, transparent, sur le fait de prier ensemble, prier avec le leadership, être transparent, ouvert, servir les vulnérables. Ensemble aussi lutter dans le Seigneur. Et enfin, rechercher ceux qui sont éloignés, c'est-à-dire avoir un cœur pour les âmes aussi perdues. Amen.